We are now slowly approaching the final of. Nous en arrivons bientôt à la fin de notre séminaire d'aujourd'hui et après cette dernière discussion, pour conclure cette discussion très intéressante et très importante, c'est un honneur pour nous d'inviter la ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles au nom de notre hôte, la Fédération et la présidence belge du Conseil. Bonjour à la culture nous rassemble, nous rapproche, nous unit. La culture éveille les consciences, permet de s'interroger sur soi et sur le monde. La culture est l'un des ciments de notre démocratie, de notre société. Mais sans artistes, pas de culture. De tout temps, les artistes, le monde culturel dans son ensemble, ont accompagné nos sociétés face aux défis qu'elles rencontrent et face aux crises qui ont secoué et secouent encore notre monde, face à la montée de l'extrême droite, un peu partout en Europe notamment, la culture est une réponse. À côté de l'éducation, la culture est un levier majeur qui offre une partie de solution face à ces crises que nous traversons, face aux enjeux de notre siècle, notamment les enjeux écologiques, démocratiques et de lutte contre les inégalités. Alors je le redis, sans artistes, pas de culture. C'est pourquoi nous devons mieux valoriser nos artistes et celles et ceux qui font vivre la culture au quotidien, trop souvent dans des conditions précaires. S'il faut retenir un impact positif de la crise sanitaire du Covid-19, c'est celui d'avoir mis en lumière ces conditions de travail et de protection sociale précaires des artistes et des travailleuses et des travailleurs de la culture et d'avoir mis ce sujet, heureusement, à l'agenda politique dans l'Union européenne et parmi les États membres. Oui, nous devons poursuivre nos actions et nos réflexions quant à la place que nous accordons aux artistes et à la culture dans notre société. Nous avons vu tout au long de la journée que de nombreuses réflexions et actions politiques ont été lancées ces dernières années, tant au niveau européen que dans plusieurs pays membres, pour améliorer la situation sociale et professionnelle de ces travailleuses et travailleurs des secteurs culturels en Europe. Ces initiatives sont évidemment inspirantes, elles sont aussi nombreuses, mais il reste encore beaucoup à faire si nous voulons permettre aux artistes de vivre dignement de leur art. Nous sommes ici face à des enjeux systémiques qui traversent plusieurs champs d'action publique et qui requièrent, et votre présence aujourd'hui montre l'intérêt de cela, qui requièrent une forte convergence entre les différentes parties prenantes. Comme plusieurs intervenantes et intervenants l'ont souligné cet après-midi, nous devons, dans un tel contexte, accorder la plus grande attention à l'articulation et à la transversalité nécessaires entre les différents espaces de concertation, de niveau de décision entre administrations ou organismes impliqués. Et j'inclus là-dedans, en tout cas dans notre paysage, les fédérations qui représentent les différents artistes et les différents secteurs culturels. Alors en Belgique, on l'a dit tout à l'heure, le statut d'artiste a disparu en 2022 pour laisser la place à un nouveau statut des travailleurs et travailleuses des arts, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui a été mis en œuvre au niveau fédéral de notre pays. Ben oui, en Belgique, ce ne sont pas les ministres de la Culture qui ont la main sur les statuts des artistes, c'est comme ça. C'est ce que disait M. De Witt tout à l'heure. Et si le déploiement de ce nouveau statut est toujours en cours et si le travail doit se poursuivre, il contient néanmoins certaines avancées importantes, notamment permettre aux jeunes artistes d'accéder plus facilement à ce statut, mais aussi il y a certaines avancées pour reconnaître la part invisible du travail de création qui a été évoqué entre autres tout à l'heure, ainsi que l'intermittence inhérente au travail d'artistes ou des techniciennes et techniciens actifs dans le domaine de la culture. En tant que ministre de la Culture en Fédération Wallonie-Bruxelles, donc en communauté française juridiquement parlant, soutenir davantage le travail de création des artistes et de diffusion des œuvres a fait évidemment partie de mes priorités pendant cette législature qui se termine, puisque nous avons non seulement des élections européennes le 9 juin en Belgique, mais nous avons des élections régionales et fédérales.
Et ceci fait écho, entre autres, cette priorité à ce que M. Gauss disait tout à l'heure, entre autres sur les plasticiennes et plasticiens en Belgique francophone. C'est un des secteurs culturels qui connaît le moins de soutien aux artistes. Et donc, c'était important, par exemple, de travailler avec la FAP. Souvenez-vous, on a parlé d'un calculateur qui a été réalisé par le secteur tout à l'heure. Eh bien, en tant que politique, on s'est emparé de ce calculateur pour mettre en place un projet pilote pour voir comment on peut mieux soutenir, à partir de cela, le travail des artistes plasticiennes et plasticiens, avec l'idée qu'on va changer ensuite, quand ce projet pilote est terminé, les textes d'écriteaux pour tenir mieux compte des réalités de ce secteur-là. À côté de ces priorités, en fait, suivaient des balises qui, à mon sens, sont essentielles. C'est l'accès à la culture pour toutes et tous et dès le plus jeune âge, le renforcement de la culture de proximité. La culture, ce n'est pas que dans les grandes villes. La promotion du rôle essentiel de la culture comme vecteur d'émancipation, mais aussi le soutien à la diversité, notamment en matière de genre. Je suis la ministre de la Culture qui est aussi ministre des droits des femmes, ça a été évoqué dans une des dernières interventions, et à cet effet, je me félicite que nous avons pu mettre en œuvre des mesures en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, et que celles-ci fassent enfin partie et qu'elles soient des points d'attention réels en Belgique francophone dans les subventions que nous octroyons au secteur du cinéma et des arts de la scène, par exemple, mais aussi, et en écho aux dernières interventions, nous avons commencé à mettre en place des mesures pour améliorer la place des femmes dans les postes de direction aussi des grandes institutions théâtrales. Donc, ça doit encore faire ses effets. Les mesures, les textes ont changé. On travaille entre autres sur la question des recrutements, la jury paritaire, le fait de relancer des appels s'il n'y a pas de femmes qui se proposent dans les recrutements, etc. Ce sont des premiers pas. Tout ceci qui étaient essentiels, qui ne sont certainement pas les derniers pas, mais qui sont des réponses à ce qui se fait sur le terrain. Et Écarlate, la compagnie, qui je ne vois plus, voilà, Elsa Boisseau, fait partie de ces organismes que le politique a choisi de soutenir pour aller objectiver les situations et oser montrer qu'il y a encore des inégalités sur le terrain. Quand on objective les situations, on peut alors agir par la suite. C'était une façon aussi de soutenir le progrès en la matière. On a fait de même dans le cinéma et donc on a des statistiques qui viennent mettre le doigt sur ce que nous devons encore faire pour progresser. Je m'écarte un petit peu d'une conclusion générale, mais je trouve que c'était important, au regard des derniers sujets qui ont été apportés, de pouvoir dire comment le politique, à un moment donné, a le choix de pouvoir aller plus loin dans les matières de soutien à une rémunération plus équitable ou en matière d'égalité dans le secteur de la culture. Alors, tout au long de ce séminaire, nous l'avons vu, face aux questionnements et aux enjeux actuels sur la rémunération équitable, sur la reconnaissance du travail artistique, il est évident que nous sommes aujourd'hui, enfin je le crois en tout cas, dans un momentum, et la présidence belge a voulu s'emparer de ce moment et de cette situation pour mettre à l'honneur aujourd'hui ces questions, le remettre à l'ordre du jour et surtout ne pas laisser se tarir par la suite ces questionnements et ce travail que nous devons continuer de mener. Et je remercie chacune et chacun, non seulement d'être là aujourd'hui, mais aussi d'avoir pris la peine de participer à ces différents moments. Merci pour les interventions, merci évidemment pour l'accueil et l'organisation de ce séminaire dans le cadre de cette présidence belge. Alors les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ensemble, que ce soit tant en tant que mandataires politiques, institutions, experts ou acteurs culturels ou artistes, sont non seulement cruciaux pour le secteur de la culture, mais je le redis, ils sont aussi essentiels pour nos démocraties. Je le redis parce que la culture nous rassemble, parce qu'elle éveille les consciences, parce que l'art nous fait du bien, parce que les artistes nous aident à imaginer, à rêver et à construire le monde de demain. Nous avons besoin de ces créatrices, de ces créateurs, afin de penser les grands défis auxquels notre société doit faire face aujourd'hui et dans les années qui viennent. Et donc, il est essentiel de poursuivre le soutien et la valorisation de leur travail aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et
il me revient de vous inviter à rejoindre la galerie des Marbres du Palais des Académies pour poursuivre alors nos échanges autour d'un verre, pour déguster des spécialités gastronomiques belges et pour aller à la rencontre de l'exposition intitulée Voix d'auteurs et d'autrices sur les conditions de travail spécifiques. Je vous remercie. Thank you, Madam Minister. I think your Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je pense que votre conclusion résume bien la discussion d'aujourd'hui. Sans artistes, pas de culture. Je pense que c'est la leçon à retenir d'aujourd'hui. Je voulais simplement remercier toutes les personnes qui sont encore dans la salle d'être restées jusqu'à la fin de notre conférence. Merci aussi à nos participants et participantes en ligne. Nous espérons bientôt pouvoir continuer cette conversation en personne et j'aimerais demander à tout le monde d'applaudir notre hôte de cet après-midi, la présidence belge du Conseil, la Fédération Wallonie-Bruxelles, Célia et son équipe qui y travaillent à l'organisation de cet événement depuis des mois et des mois. They have really truly done a marvelous job, and Ils ont vraiment fait un travail incroyable et j'espère qu'ils ont pu entendre nos applaudissements. J'aimerais aussi remercier l'équipe technique et les organisateurs qui nous ont aidés à avoir un bon déroulement. Merci aussi à nos interprètes qui nous ont permis de passer d'une langue à une autre sans problème dans l'esprit très européen de notre séminaire d'aujourd'hui. Donc merci encore à toutes et à tous pour votre présence et très belle soirée.